Mon beau-fils pensait que je n'étais qu'un fardeau. Il n'avait aucune idée que j'étais une juge fédérale à la retraite qui gagnait 27 000 $ par mois. Mon mari a insisté pour que nous passions Noël avec sa famille. Je portais mon plus vieux manteau parce que je voulais voir comment il traitait une personne de rien. Puis mon beau-fils a tranquillement glissé une enveloppe sur la table. 3 minutes plus tard. 3 minutes après que mon beau-fils a poussé une enveloppe sur la table de Noël et m'a dit de la signer, personne ne mangeait plus. Sa femme avait cessé de sourire. Mon mari avait l'air comme si quelqu'un lui avait coupé le souffle. Et Jason, qui avait passé la majeure partie de la journée à me traiter comme un meuble usé, avait enfin réalisé que le fardeau assis à côté de son père comprenait chaque mot sur ses pages. Mais cela est venu plus tard. Ce matin de Noël a commencé assez tranquillement. Je me suis réveillé à 6h10 au son du déclic du chauffage et à la douleur dans mon genou droit me rappelant que les hivers de l'Indiana étaient devenus moins charmants avec l'âge. La chambre était encore sombre. Dehors, une fine couche de neige couvrait les toits le long de notre rue à Carmel, et quelqu'un de l'autre côté de la rue avait laissé ses lumières de Noël blanches clignoter toute la nuit. Richard était déjà habillé. Il se tenait devant le placard, portant un pantalon gris et le pull vert que je lui avais acheté l'année précédente. À 67 ans, il avait toujours de larges épaules après des décennies à arpenter des chantiers de construction, bien que dernièrement il semblait se replier sur lui-même chaque fois que le nom de son fils était mentionné. « Tu es réveillé » a-t-il dit. Mon genou a déposé une plainte. Cela lui a arraché un petit sourire. Sur la chaise à côté du lit, il avait posé le manteau couleur chameau qu'il m'avait offert pour mon anniversaire. Il était doux, cher et saillant d'une manière que la plupart des manteaux d'hiver cessent d'essayer d'être après la taille 12. « Tu devrais porter celui-là » a-t-il dit. Jason garde la maison froide. J'ai regardé vers le placard. Mon vieux manteau en laine bleu marine était suspendu au fond. Je le possédais depuis près de 15 ans. Les poignets étaient lustrés, un bouton avait été remplacé par quelque chose de proche, mais pas exact, et il était plus ajusté qu'auparavant. La retraite m'avait ajouté 12 livres. Pas tout en même temps. 1 livre par-ci, 2 par-là. Moins de marches dans les couloirs du palais de justice, plus de déjeuners avec des amis, plus de soirées assises à côté de Richard pendant qu'il regardait de vieux westerns et faisait semblant de ne pas s'endormir. J'ai attrapé le manteau bleu marine. Richard a froncé les sourcils. Pourquoi celui-là? Il est chaud. Margaret. Je savais ce qu'il demandait réellement. Jason avait déjà fait des commentaires. Rien d'assez direct pour que Richard puisse le confronter sans être accusé de réagir de manière excessive. Il avait demandé si ma petite pension couvrait mes dépenses personnelles. Il avait plaisanté en disant que son père avait toujours recueilli des gens qui avaient besoin d'être sauvés. Une fois, lors d'un barbecue dans le jardin, il avait dit à un voisin que je profitais d'une retraite confortable grâce à papa. Richard l'avait corrigé plus tard en privé. Cette distinction avait commencé à avoir de l'importance. J'aime le vieux. J'ai dit que ce n'était pas toute la vérité. Toute la vérité était que je voulais savoir ce que Jason et Emily devenaient quand ils croyaient qu'il n'y avait rien à gagner à m'impressionner. Pas de titre, pas d'argent, pas de relations utiles, juste une femme plus âgée dans un manteau usé qui était entrée dans leur famille par mariage. Même en le boutonnant, j'ai eu un peu honte de moi-même. Les familles saines ne devraient pas nécessiter de tests secrets, mais les familles saines ne vous font généralement pas vous demander si la gentillesse dépend de l'étiquette de prix cousue à l'intérieur de votre col. Nous sommes partis juste après 10 heures. Richard a conduit sa Buick enclave vers le nord le long de Keystone Parkway pendant que je tenais en équilibre une tarte au pacan sur mes genoux. La circulation a ralenti près d'un crochet où les clients se précipitaient encore pour des petits pains et des piles oubliées. Richard gardait les 2 mains sur le volant. « Essayons de passer une bonne journée » a-t-il dit. J'essaie toujours. Tu sais ce que je veux dire. J'ai regardé les bancs de neige le long de la route. Je sais. Jason vivait dans l'un de ces lotissements où chaque maison semblait conçue pour paraître plus grande que la famille qui y vivait. Sa pelouse avant était fraîchement aménagée malgré la saison. Une Cadillac Escalade en leasing était garée dans l'allée avec un nœud rouge sur le capot. À travers les fenêtres avant, je pouvais voir une énorme cheminée en pierre et un sapin de Noël assez grand pour nécessiter son propre permis. Jason a ouvert la porte avant que nous ne l'atteignions. « Papa. » Il a attiré Richard dans une étreinte et lui a tapé dans le dos. Puis il m'a regardé. Son regard est tombé sur mon manteau.
Joyeux Noël, Margaret. Pas d'étreinte, même pas l'apparence d'une. Émilie est apparue derrière lui, vêtue d'un pantalon couleur crème, de boucles d'oreilles en or et d'un pull qui semblait trop délicat pour survivre au contact de la sauce. Son sourire s'est figé quand elle m'a vu. Oh, Margaret, a-t-elle dit. Tu aurais dû me dire que tu avais besoin de quelque chose de plus chaud. Le manteau était en laine doublée. J'aurais pu attendre à un arrêt de bus avec. C'est attentionné, ai-je dit. Je suis à l'aise. Jason a pris le sac cadeau de la main de Richard et s'est éloigné. Je suis resté dans l'entrée, tenant la tarte et 2 boîtes emballées jusqu'à ce que Daniel arrive du coin. Il avait 17 ans, grand et mince avec des cheveux noirs qui semblaient toujours avoir besoin d'une coupe. Tenez, grand-mère Margaret. Il a pris les boîtes d'abord, puis la tarte. Fais attention avec ça, ai-je dit. Il m'a fallu 2 essais. Qu'est-il arrivé au premier? Ton grand-père l'a trouvé. Depuis le salon, Richard a appelé. J'ai entendu ça. Daniel a souri. C'était la première chaleur authentique que j'avais ressentie depuis mon arrivée. L'après-midi s'est déroulé en petites piques. Émilie m'a assise près de la porte de la cuisine où l'air froid s'infiltrait chaque fois que quelqu'un entrait par le garage. Daniel a discrètement déplacé ma chaise de 6 pouces plus près de la cheminée. Jason a montré à Richard des photos d'un complexe hôtelier à Cabo et a mentionné 2 fois que leur suite avait coûté plus cher par nuit que les pensions de retraite mensuelles de certaines personnes. Plus tard, en ouvrant une bouteille de bourbon, il a dit « Papa a toujours eu un faible pour les âmes en peine. » Émilie a ri. La bouche de Richard s'est crispée, mais il n'a rien dit. Cela a fait plus mal que la remarque de Jason. Je me suis souvenu de l'homme qu'était Richard quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Un ingénieur civil à la retraite qui corrigeait encore les mains courantes tordues dans les restaurants. Un homme qui avait un jour empêché un entrepreneur 2 fois plus grand que lui d'intimider un jeune inspecteur. Maintenant, il étudiait la glace qui fondait dans son verre. Pendant le dîner, Jason a parlé de la protection des actifs familiaux. Il a évoqué les fiducies, les droits de succession, les frais médicaux et les personnes qui se marient tard dans la vie pour la sécurité. Personne n'a prononcé mon nom. Il n'en avait pas besoin. J'ai remarqué d'autres choses aussi. Une pile de courriers près du bureau à domicile avait été retournée face contre table. Une enveloppe portait un timbre rouge de retard de paiement. Émilie a tressailli quand Jason a mentionné la nouvelle cuisine. Et quand Richard a complimenté l'escalade, Jason a changé de sujet avant que son père ne puisse demander s'il l'avait acheté ou loué. Au moment où le dessert est arrivé, je ne pensais plus que leur cruauté venait de la confiance. Elle venait de la peur. Jason a disparu dans le bureau et est revenu avec une épaisse enveloppe couleur crème. Il s'est assis, a lissé une main sur la nappe et l'a poussée vers moi. C'est juste quelque chose que les adultes responsables devraient mettre par écrit. Richard a regardé de l'enveloppe à son fils. Qu'est-ce que c'est? Jason a gardé les yeux sur moi. Ça te protège, papa. De quoi? Il a offert un petit sourire étudié, celui de quelqu'un qui se protège contre les profiteurs. J'ai posé ma main sur l'enveloppe mais ne l'ai pas ouverte. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose très clairement. L'invitation de Noël n'avait jamais eu pour but de réunir la famille. Personne n'a touché à la tarte. Jason s'est adossé à sa chaise avec la confiance de quelqu'un qui croyait que la soirée était déjà terminée. Vas-y, a-t-il dit. Tu verras. Ce n'est rien de personnel. J'ai regardé Richard. Il avait l'air vraiment confus. Je n'ai jamais vu ça avant, a-t-il dit doucement. Jason a gloussé. Nous en avons parlé, papa. Richard a froncé les sourcils. De quoi? De te protéger. La pièce s'est installée dans un silence inconfortable. Dehors, je pouvais entendre des enfants rire quelque part dans la rue voisine en traînant des luges sur des pelouses gelées. À l'intérieur, tout ce que je pouvais entendre était le tic-tac de l'horloge grand-père dans la salle à manger de Jason. J'ai ouvert l'enveloppe. La première page était intitulée Accord de protection financière familiale. J'avais vu des milliers de documents juridiques pendant mes années au tribunal. Celui-ci n'en était pas un. Il était manifestement copié d'un modèle en ligne. Différentes polices de caractère, espacement inégal, des clauses qui se contredisaient. Quiconque l'avait assemblé connaissait juste assez de langage juridique pour paraître officiel sans comprendre comment tout cela fonctionnait.
J'ai gardé mon visage parfaitement neutre. Jason a pris mon silence pour de l'intimidation. Emily a joint ses mains. Nous essayons seulement d'éviter les malentendus plus tard. J'ai continué à lire. Le document déclarait que la maison, les actifs de retraite et les comptes personnels de Richard appartenaient exclusivement à sa famille biologique. Très bien. Margaret Hine ne s'était jamais attendue à autre chose. La deuxième section m'obligeait à renoncer à toute réclamation future de soutien financier de la part de Richard. Encore une fois, inutile. Je n'avais jamais dépendu de lui financièrement. La troisième section a attiré mon attention. Si Richard mourait avant moi, j'aurais 30 jours pour quitter notre maison. 30 jours après avoir enterré un mari. J'ai levé les yeux. Qui a écrit ça? Jason a haussé les épaules. C'est assez standard. Selon qui? Un type que je connais. Quel genre de type? Un type qui a vécu ça. Ce n'était pas une réponse. J'ai tourné une autre page. Elle m'obligeait à payer la moitié de chaque future réparation domestique, dépenses médicales, augmentation d'assurance et ajustement de l'impôt foncier. Intéressant, considérant que je payais déjà ma part volontairement. Puis j'ai atteint la section finale. Elle autorisait Jason Collins à assister Richard dans les décisions financières importantes si Richard devenait incapable ou peu disposé à gérer certaines obligations financières. Cette formulation m'a fait marquer une pause, non pas parce qu'elle m'effrayait, mais parce qu'elle était étrangement large. Je l'ai relue. Richard s'est penché plus près. Qu'est-ce que cela signifie? Jason a répondu avant que je ne puisse le faire. Cela signifie simplement que je t'aiderai s'il arrivait quelque chose. Je n'ai jamais accepté ça. Tu as dit que tu voulais que je sois impliqué. J'ai dit que je voulais que tu saches où se trouvaient mes papiers. Ce ne sont pas du tout les mêmes choses. Jason a ri nerveusement. Papa, tu t'attardes sur la formulation. J'ai fermé le dossier. Les mots ont de l'importance. Jason avait l'air irrité. Ils ont de l'importance pour les avocats. Ils ont de l'importance pour tout le monde. Emily a soupiré de façon dramatique. Nous essayons d'éviter les drames familiaux. L'ironie m'a presque fait sourire. Richard s'est frotté l'arête du nez. Je ne comprends pas pourquoi nous discutons de cela aujourd'hui. Jason a répondu immédiatement. Parce que tout le monde est réuni. Non, a dit Richard. Parce que tu as planifié ça. La mâchoire de Jason s'est crispée. Pour la première fois de l'après-midi, il avait l'air légèrement mal à l'aise. Emily s'est rapidement levée. Qui veut plus de vin? Elle a pris un tire-bouchon électrique cher sur le comptoir, a appuyé sur le bouton. Rien ne s'est passé. Elle a réessayé. Toujours rien. Jason a froncé les sourcils. Je l'avais chargé. Daniel s'est approché tranquillement, a ouvert un tiroir et lui a tendu un tire-bouchon ordinaire. Celui-ci fonctionne toujours. Emily a marmonné quelque chose dans sa barbe pendant que tout le monde la regardait se débattre avec le gadget coûteux. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser. La maison avait 3 télévisions géantes, 2 réfrigérateurs et apparemment aucune machine capable d'ouvrir une bouteille de vin. Même Richard a laissé échapper un petit rire. La tension s'est relâchée pendant peut-être 15 secondes. Puis Jason m'a regardé à nouveau. Alors, il a tapoté l'accord. Est-ce que tu le signes? Non. Son sourire a disparu. Tu n'y as même pas réfléchi. J'y ai réfléchi pendant que je lisais. Tu ne nous fais pas confiance? J'ai croisé son regard. Je ne signe pas de documents juridiques préparés par des personnes non nommées lors d'un dîner de Noël. Emily a croisé les bras. Si tu n'as rien à cacher, pourquoi pas? Richard l'a regardé. Emily? Elle l'a ignoré. Je veux dire, honnêtement, si Margaret n'est pas intéressée par l'argent de papa, quel est le problème? J'ai répondu calmement. Le problème n'est pas ce à quoi je renonce. C'est ce que Richard abandonne. Jason s'est penché en avant. Personne ne prend rien à papa. J'ai glissé une page vers lui. Alors explique cette autorisation. Il a jeté un coup d'œil. C'est juste au cas où. Au cas où quoi? Au cas où il aurait besoin d'aide. Qui décide de ça? Jason a hésité.
Eh bien, le document ne le dit pas. Il s'est agité sur sa chaise. Tu rends toujours tout compliqué. Non. J'ai souri poliment. Je lis simplement ce que les gens écrivent. Richard a regardé son fils. Jason, as-tu réellement fait réviser ceci par quelqu'un? Jason a évité le contact visuel. J'ai téléchargé un modèle. Je pensais que tu avais dit que quelqu'un t'avait aidé. Ils l'ont fait. Qui? Jason n'a jamais répondu. Au lieu de cela, il a tendu la main vers les papiers. J'ai posé ma main dessus en premier. Pas de manière agressive. Juste assez pour l'arrêter. Puis quelque chose d'attaché derrière l'accord a attiré mon attention. Plusieurs annexes financières. Une page listait une ligne de crédit commercial, 185 000 $. Sous la section du garant apparaissait le nom de Richard Collins. J'ai lentement regardé mon mari. Richard? Il s'est penché. Je n'ai jamais vu ça. Jason a répondu presque trop rapidement. Ce n'est qu'une demande. L'as-tu soumise? Ce sont des formalités administratives, Jason. Ce n'est rien. J'ai étudié la signature. À première vue, elle semblait authentique, mais quelque chose me dérangeait. Le format de la date, l'espacement, la qualité du scan, de minuscules détails. Rien qui ne prouvait quoi que ce soit. Pas encore. Pourtant, des années sur le banc fédéral m'avaient appris quelque chose. La plupart des gens se concentrent sur les signatures. Les juges apprennent à remarquer tout ce qui les entoure. Quand cela a-t-il été signé, ai-je demandé. Jason a haussé les épaules. Je ne me souviens pas. Richard a fixé la page. Je ne me souviens pas avoir signé de garantie commerciale. Si, tu l'as fait. Non, tu as juste oublié. Le visage de Richard s'est durci. J'oublie peut-être où je laisse mes lunettes de lecture. Il a regardé directement son fils. Je n'oublie pas de garantir près de 200 000 $. Personne n'a parlé. Puis Daniel s'est levé tranquillement. Je dois montrer quelque chose à grand-mère Margaret. Jason a immédiatement levé les yeux. Quoi? Cela ne prendra qu'une minute. Qu'est-ce que c'est? Daniel a dégluti. S'il te plaît. Margaret, la juge en moi, voulait des réponses immédiatement. Margaret, l'épouse, voulait protéger Richard. Margaret, la grand-mère que Daniel méritait, pouvait voir la peur chez un garçon de 17 ans qui portait manifestement quelque chose de bien trop lourd depuis bien trop longtemps. J'ai hoché la tête. Montre-moi le chemin. Alors que nous entrions dans le couloir, Daniel a regardé par-dessus ses deux épaules pour s'assurer que personne ne nous avait suivis. Puis, d'une voix à peine plus haute qu'un murmure, il a dit, cette signature. Il a pris une profonde inspiration. Papa l'a utilisée sur d'autres papiers aussi. Daniel m'a conduite dans la buanderie et a doucement fermé la porte derrière nous. La machine à laver bourdonnait dans le coin. Quelqu'un avait oublié un panier de serviettes propres sur le sèche-linge, et l'odeur de lessive rendait presque la pièce paisible. C'était étrange comme des endroits ordinaires pouvaient devenir le théâtre de moments qui changeaient les familles pour toujours. Il est resté là plusieurs secondes sans dire un mot. Je ne l'ai pas pressé. Une leçon que j'avais ramenée de près de 20 ans sur le banc fédéral était que le silence invitait souvent la vérité plus efficacement qu'une autre question. Finalement, il a levé les yeux. Je suis désolé. Pourquoi? Pour avoir attendu si longtemps. J'ai adouci ma voix. Tu n'as rien fait de mal. Je pense que si. Il s'est frotté nerveusement les paumes. J'aurais dû le dire à grand-père il y a des semaines. Mon cœur s'est un peu serré. Des semaines. Quoi que ce fût, il portait cela seul depuis des semaines. Que s'est-il passé? Il a pris une lente inspiration. Il y a environ un mois, papa m'a demandé de réparer l'imprimante dans son bureau. Tu t'y connais en ordinateur? Il a esquissé un léger sourire. Mieux que papa. Je le crois. Le petit sourire a disparu presque aussitôt. Elle ne se reconnectait pas au Wi-Fi. Je l'ai redémarré. Il a dégluti. Quand elle s'est rallumée, elle a commencé à imprimer d'anciens travaux qui étaient bloqués en mémoire. Il avait l'air embarrassé,
presque coupable. Je n'essayais pas de fouiner. Je sais. Je le jure. Je te crois. Il a ouvert son téléphone. J'ai pris des photos parce que je ne savais pas ce que je regardais. Il a fait défiler plusieurs photos avant de me tendre le téléphone. La première image montrait une page estampillée « Avis de défaut ». La deuxième était un courriel discutant d'une ligne de crédit commercial. La troisième m'a laissé bouche bée. Elle contenait une page de signature numérisée portant le nom de Richard. Pas l'accord complet, juste la page de signature. J'ai zoomé. Puis une autre photo, un courriel. Mon père a approuvé la garantie. J'enverrai la page de signature ce soir. Pas de contrat complet, pas de dossier de prêt, juste la page de signature. J'ai ressenti une sensation familière s'installer en moi. Pas de la colère, de la concentration. Au fil des ans, j'avais vu des centaines d'avocats sauter aux conclusions parce qu'ils étaient convaincus de connaître déjà la réponse. L'épreuve méritait de la patience. Que t'a dit ton père? Rien. Tu lui as demandé. Daniel a hoché la tête. Il a tout arraché de l'imprimante et a dit que ce n'était pas mes affaires. Et cela. J'ai gardé les copies qui se sont imprimées avant qu'il ne s'en aperçoive. Il a hésité. Je les ai cachées dans un de mes livres de chimie. Je l'ai regardé à nouveau. Tu as porté ça tout seul? Je ne savais pas à qui faire confiance. Cette phrase a fait plus mal que tout ce que Jason avait dit de l'après-midi. Un jeune de 17 ans ne devrait jamais avoir à se demander quel adulte était sûr. J'ai rendu le téléphone. Daniel, ces papiers soulèvent de sérieuses questions. Je savais que quelque chose n'allait pas. Mais ils ne prouvent pas tout. Il a cligné des yeux. Il ne le prouve pas? Non. Ses épaules se sont affaissées. Je pensais qu'il le faisait. Il suggère que quelque chose s'est passé. J'ai choisi chaque mot avec soin. Ils ne nous disent pas exactement comment cela s'est passé. Il a hoché la tête lentement. Je pouvais presque le voir traiter la différence. Soupçon, preuve, démonstration, trois choses très différentes. Grand-père n'aurait jamais signé ça, a-t-il murmuré. Qu'est-ce qui te rend si certain? Sa réponse est venue sans hésitation. Parce qu'il lit tout. Cela m'a fait sourire malgré les circonstances. Oui, ai-je dit. Il le fait généralement. Sauf si. Il s'est arrêté. Sauf si quoi? Papa lui a dit que ce n'était pas important. Sa voix s'est légèrement brisée. Cela arrive souvent. Quand grand-père vient, papa dit toujours des choses comme « signe juste ici » ou « ce ne sont que des papiers ». Grand-père lui fait confiance. La pièce a soudain semblé beaucoup plus petite. La confiance. C'était toujours la chose la plus facile à exploiter. Daniel s'est appuyé contre le sèche-linge. Ils se disputent à propos de l'argent depuis des mois. Je pensais que tout allait bien. Ils veulent que les gens pensent ça. Il a ri amèrement. L'escalade? Il a levé les yeux au ciel. Elle est en leasing. La cuisine a financé les vacances. Des cartes de crédit. Il avait l'air épuisé. Je les entends presque tous les soirs. Je suis resté silencieux. Ma mère veut vendre la maison. Et ton père? Il dit qu'une promotion de plus réglera tout. Daniel a baissé les yeux sur ses chaussures. Il dit toujours qu'une chose de plus réglera tout. Voilà. Pas l'avidité, le désespoir. Cela n'excusait pas ce que Jason avait pu faire, mais cela expliquait comment des gens ordinaires se convainquaient parfois qu'une malhonnêteté extraordinaire était temporaire. Ces mots suivants m'ont surpris encore plus. Il a pris de l'argent de mon compte universitaire. J'ai levé les yeux. Combien? Je ne sais pas exactement. Il te l'a dit? Non. J'ai vérifié le solde. Daniel a forcé un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Quand j'ai demandé, papa a dit que grand-père avait eu besoin d'aide. Et j'ai demandé à grand-père. Il m'a regardé directement. Il n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Cela expliquait pourquoi Daniel ne se fiait plus aux réponses faciles. Il avait déjà découvert un mensonge. Il craignait qu'il y en ait d'autres. Pendant un instant, mon esprit est revenu en arrière.
des années plus tôt, j'avais condamné un propriétaire d'entreprise respecté d'Indianapolis. Première infraction, pas de violence, pas d'antécédents criminels. Il avait falsifié une autorisation parce qu'il croyait pouvoir remplacer l'argent avant que quiconque ne s'en aperçoive, puis une autre, puis une autre. Au moment où la vérité a éclaté, des dizaines d'employés avaient perdu leurs économies de retraite. Quand je lui ai demandé lors de la condamnation où tout avait commencé, il a répondu par des mots que je n'ai jamais oubliés. Je n'avais besoin que d'un mois de plus. La tromperie financière commençait rarement par le mal. Elle commençait généralement par la panique, et la panique, laissée seule assez longtemps, devenait souvent quelque chose de bien pire. Une vibration dans mon sac à main m'a ramené à la réalité. Hélène, elle avait été ma greffière pendant près de 18 ans avant que nous ne prenions toutes les deux notre retraite. Je me suis éloigné de quelques pas avant de répondre. Joyeux Noël, a-t-elle dit joyeusement. Joyeux Noël. On dirait qu'on vient de te signifier une assignation à comparaître. J'ai ri malgré moi. Tu m'as toujours trop bien connu. Son ton a changé immédiatement. Que s'est-il passé? Sans donner de détails, j'ai demandé si elle connaissait encore un avocat d'Indianapolis spécialisé dans l'exploitation financière des personnes âgées. Elle n'a pas hésité. Thomas Avery? Je le pensais. Je t'enverrai son numéro par message. Puis elle a ajouté, et Margaret, oui, tu es à la retraite. Je le suis. Cela signifie que tu n'as plus le droit de contre-interroger les gens avant qu'ils aient fini leur dessert. J'ai souri. Je ferai de mon mieux. Quand j'ai raccroché, Daniel m'a regardé anxieusement. Que allons-nous faire? Nous allons y retourner. Et puis j'ai posé doucement une main sur son épaule. Nous allons poser des questions. Tu penses que papa va dire la vérité? Honnêtement, je ne sais pas. Il a fouillé dans son sac à dos, qu'il avait discrètement apporté dans la buanderie pendant que j'étais au téléphone. De l'intérieur, il a sorti un épais dossier scolaire. J'ai apporté les originaux. Je les regardais fixement. Tu les as gardés? J'ai pensé, et si quelque chose arrivait à mon téléphone? Il m'a tendu le dossier. Avant que je ne puisse répondre, la porte de la buanderie s'est ouverte. Émilie se tenait là. Elle avait l'air nerveuse. Tout le monde attend. Ses yeux se sont posés sur le dossier dans mes mains. Puis elle a regardé Daniel. Finalement, elle a dit quelque chose qui a fait bouger chaque pièce du puzzle. Je ne savais pas que Jason utilisait la signature de ton père comme ça. La pièce est tombée dans le silence. Elle a couvert sa bouche. Trop tard. Elle a réalisé qu'elle avait admis bien plus qu'elle n'en avait l'intention. Je l'ai regardé attentivement. Tu pensais que Richard avait déjà accepté? Émilie a hoché la tête faiblement. C'est ce que Jason m'a dit. J'ai compris quelque chose à cet instant. Émilie n'était pas innocente, mais elle n'était pas non plus l'architecte. Quelqu'un d'autre lui avait menti, à elle aussi. J'ai glissé le dossier sous mon bras. Allons finir le dîner de Noël. Parce que pour la première fois de la journée, je savais enfin par où commencer. Quand je suis revenu dans la salle à manger, toutes les conversations ont cessé. Richard a levé les yeux en premier. Son regard s'est porté sur le dossier glissé sous mon bras. Jason l'a remarqué une seconde plus tard. Sa confiance n'a pas disparu, mais elle a changé, comme celle d'un homme qui vient de réaliser que le jeu dont il profitait pourrait ne pas suivre les règles qu'il attendait. Tout va bien, a-t-il demandé. Je me suis assis sans répondre immédiatement. Daniel s'est assis à côté de moi au lieu d'en face de la table. C'était une petite décision, mais tout le monde l'a remarqué. Émilie est restée debout un moment avant de s'asseoir lentement dans sa chaise. Elle ne pouvait pas tout à fait croiser le regard de Jason. La tarte au pacane reposait intacte au centre de la table. J'ai joint mes mains. Richard, ai-je dit, j'aimerais que tout le monde reste assis quelques minutes. Il a hoché la tête. Jason a eu un petit rire. Qu'est-ce que c'est, une réunion de famille? Non. Je l'ai regardé directement. C'est une conversation. Il s'est adossé avec une confiance exagérée. Très bien. Je me suis tourné vers Richard. Quand te souviens-tu avoir signé des papiers pour l'entreprise de Jason? Richard a immédiatement froncé les sourcils.
Je ne m'en souviens pas. Réfléchis bien. Il a fermé les yeux une seconde. Il y a environ 6 semaines, Jason m'a demandé de signer ce qu'il a appelé des formulaires de contact d'urgence mis à jour. Jason a bondi. C'est de cela que je parle. Tu les as signés. Richard avait l'air confus. J'ai signé une page. Exactement. Pas des documents de prêt. Jason a fait un geste dédaigneux. Cela faisait partie du même dossier. Je ne lui ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai posé une autre question. Richard, as-tu lu chaque page? Il n'y avait pas plusieurs pages. La mâchoire de Jason s'est crispée. J'ai sorti le dossier. J'aimerais que tout le monde regarde ceci. J'ai posé un courriel imprimé sur la table. Personne n'y a touché. Jason a jeté un bref coup d'œil avant de détourner le regard. J'ai lu à haute voix, mon père a approuvé la garantie. J'enverrai la page de signature ce soir. Silence. Richard a regardé du papier à son fils. Quelle garantie? Jason a soupiré de façon dramatique. Oh, allez. Non, a répondu Richard doucement. Quelle garantie? Jason s'est frotté les 2 mains sur le visage. C'est une ligne de crédit commercial. Tu m'as dit que ces papiers étaient des contacts d'urgence. Ils l'étaient, en gros. Non. La voix de Richard est devenue plus ferme. Il ne l'était pas. J'ai glissé un autre document vers le centre de la table. Ce courriel est daté du 3 décembre. Puis j'ai pris la page de signature numérisée. Cette page de signature a été créée le 22 novembre. J'ai laissé cela en suspens un moment. L'accord de garantie finale n'a été généré que le 3 décembre. Personne n'a parlé. J'ai continué calmement. Alors, j'aimerais comprendre comment Richard a sciemment signé des termes qui n'existaient pas encore. Jason a finalement craqué. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je ne le sais peut-être pas. Alors, arrête de faire semblant. J'ai de nouveau joint mes mains. Alors explique-le. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, a regardé vers Emily. Elle fixait la table. Jason a essayé une autre approche. Tu as monté papa contre moi depuis que tu l'as épousé. Richard avait l'air choqué. Quoi? Jason a pointé directement vers moi. Tu es entré dans cette famille en agissant comme si tu étais meilleur que tout le monde. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Il s'est levé. Tu juges tout le monde. J'ai presque souri. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Après presque 2 décennies à porter une robe noire, j'avais appris que les gens devenaient souvent les moins convaincants lorsqu'ils étaient les plus proches de la vérité. J'ai posé 4 questions factuelles. Tu m'as interrogé. J'ai demandé quand l'accord a été créé. J'ai demandé ce que Richard croyait avoir signé. Tu déformes toujours les choses. J'ai demandé qui avait préparé le document. Jason a frappé la table d'une main. Voilà. Il a regardé triomphalement la pièce. C'est exactement ce que je veux dire. Emily a cligné des yeux. Quoi? Elle doit toujours gagner. J'ai répondu avant que quiconque ne puisse le faire. Il ne s'agit pas de gagner. C'est toujours le cas avec toi. Sa respiration était devenue sensiblement plus rapide. Je t'ai observé depuis que papa t'a épousé. Il a pointé un doigt vers moi. Tu agis comme si tu étais plus intelligente que tout le monde. Je n'ai jamais prétendu cela. Tu n'as pas besoin de le faire. Puis est venue la phrase qu'il portait en lui depuis des années. Tu vis au crochet de mon père et tu agis quand même comme si tu étais au-dessus de nous. Personne n'a bougé. Richard a immédiatement parlé. Jason. Non, papa. Jason a continué à me fixer. Dis à tout le monde que j'ai tort. La pièce est devenue incroyablement silencieuse. Même le chauffage avait cessé de fonctionner. J'ai regardé Jason pendant plusieurs secondes. Puis j'ai répondu avec la même voix calme que j'avais utilisée toute la soirée. Je n'ai jamais accepté $1 de ton père. Il a ri. Un seul rire sarcastique. Bien sûr. Je n'en ai jamais eu besoin. Oh, vraiment? Oui.
Alors, comment exactement subviens-tu à tes besoins? Richard a doucement fermé les yeux. Il savait déjà où cela menait. J'ai répondu simplement, mes revenus de retraite s'élèvent à un peu plus de 27 000 $ par mois. Jason a souri. Puis il a réalisé que personne d'autre ne souriait. Emily le fixait. Daniel avait l'air soulagé. Richard est resté silencieux. Jason a froncé les sourcils. Quoi? Je reçois environ 27 000 $ chaque mois. Il a cligné des yeux 2 fois. C'est impossible. Non, ça ne l'est pas. Emily a murmuré. 27? J'ai hoché la tête. Ma pension de retraite judiciaire, mes revenus de placement et une rente. Jason avait l'air vraiment confus. Quelle retraite judiciaire? J'ai croisé son regard. J'ai servi comme juge fédéral avant de prendre ma retraite. Personne n'a parlé, pas même Jason. Finalement, il a regardé Richard. Tu le savais? Richard a répondu doucement. Bien sûr, je le savais. Tu ne nous l'as jamais dit. Richard avait l'air presque déçu. Tu n'as jamais demandé. Jason m'a regardé à nouveau. Tu nous as laissé penser. Je vous ai laissé penser ce que vous avez choisi. Je pensais. Je sais ce que tu pensais. Il n'y avait pas de colère dans ma voix, seulement de la tristesse. Tu as supposé qu'une femme plus âgée portant un vieux manteau devait être dépendante de ton père. Emily a lentement couvert sa bouche. Oh mon Dieu! Je ne t'ai jamais corrigé parce que mes finances ne te regardaient pas. J'ai baissé les yeux sur l'accord à nouveau. Mais celle de ton père, certainement. Jason a soudainement tendu le bras sur la table. Il a attrapé le dossier. C'est ridicule. Avant que quiconque ne réagisse, il s'est tourné vers la cheminée. Les flammes crépitaient doucement à l'intérieur. Pendant une seconde terrifiante, j'ai cru qu'il allait réellement jeter les papiers dans le feu. Puis une autre chaise a grincé sur le plancher de bois franc. Daniel. Il s'est placé directement entre son père et la cheminée. Ses mains tremblaient. Sa voix non. Vas-y. Jason s'est figé. Brûlé. Daniel a sorti son téléphone de sa poche. J'ai scanné chaque page il y a 2 semaines. La pièce est tombée dans un silence complet. Jason a regardé son propre fils comme s'il ne le reconnaissait plus. Derrière eux, Richard a lentement repoussé sa chaise. Il s'est levé. Ses épaules semblaient plus larges qu'elles ne l'avaient été de tout l'après-midi. Il a tendu une main, non pas vers moi, mais vers Jason. Sa voix était calme, mais pour la première fois ce jour-là, elle ressemblait à celle de l'homme que j'avais épousé. Donne-moi mes papiers. Jason n'a pas donné les papiers à Richard. Pendant plusieurs longues secondes, père et fils sont simplement restés là, se regardant. J'avais vu des hommes faire face à des peines de prison avec des mains plus stables que celles de Jason à ce moment-là. Sa confiance n'avait pas disparu. Elle s'était fracturée. Il essayait de décider quelle version de la vérité pourrait encore le sauver. Finalement, il a jeté le dossier sur la table de la salle à manger. Voilà, a-t-il dit, content maintenant. Richard n'a pas répondu. Il a soigneusement ramassé le dossier comme s'il contenait quelque chose de fragile. D'une certaine manière, c'était le cas. La confiance. Une fois brisée, elle ne s'emboîte plus jamais de la même manière. Emily a parlé la première. Jason, dis-nous simplement ce qui s'est passé. Je l'ai déjà fait. Non. Sa voix tremblait. Tu ne l'as pas fait. Il s'est tourné vers elle. Tu savais que nous avions besoin de ce prêt. Je savais que nous avions besoin d'argent. C'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Emily a regardé les documents éparpillés sur la table. Tu m'as dit que ton père avait accepté d'aider. Il l'a fait. Richard a finalement parlé. J'ai accepté de mettre à jour les contacts d'urgence. Tu as signé. J'ai signé une page. Elle était légalement attachée. Richard l'a regardé avec une incrédulité sincère. Tu m'as dit que c'était des informations de contact. Jason a levé les 2 mains en l'air. Parce que si je t'avais dit ce que c'était vraiment, tu aurais dit non. La pièce est tombée dans le silence.
Il a semblé réaliser ce qu'il venait d'admettre seulement après que les mots aient quitté sa bouche. Personne ne l'avait piégé. Il s'était piégé lui-même. Daniel s'est lentement rassis. Il avait l'air épuisé. Je connaissais ce sentiment. Parfois, la partie la plus difficile n'était pas de dire la vérité. C'était de survivre au silence qui suivait. Jason a essayé de se reprendre. Vous ne comprenez pas ce que c'est. Richard l'a regardé fixement. Qu'est-ce que je ne comprends pas? La pression. La voix de Jason s'est élevée. Tu penses que tout est facile parce que tu as pris ta retraite il y a 30 ans. J'ai pris ma retraite il y a 5 ans. Tu sais ce que je veux dire? Non. Richard a secoué la tête. Honnêtement, non. Jason a commencé à faire les 100 pas. J'ai perdu le compte d'Indianapolis. Emily a fermé les yeux. Je t'avais dit de ne pas en parler. C'est déjà sorti. Il a ri amèrement. L'entreprise a réduit les commissions. Puis les taux d'intérêt ont augmenté. La rénovation a coûté 2 fois ce qui était prévu. Les frais de scolarité de Daniel arrivent. Le leasing de l'escalade. L'escalade? Emily a interrompu brusquement. Nous n'avons jamais eu besoin de cette voiture. Tu la voulais. Je voulais quelque chose de fiable. Tu voulais que les gens pensent que nous réussissions. Emily s'est levée. Je voulais que nous arrêtions de faire semblant. Ces mots sont restés en suspens dans l'air. Pour la première fois de la soirée, ils ne se disputaient pas avec moi. Ils se disputaient entre eux. Jason a regardé autour de la pièce comme s'il cherchait un allié. Il n'y avait pas d'autre choix. Il y a toujours un autre choix, ai-je dit doucement. Il s'est tourné vers moi. Tu ne sais pas ce que c'est que de monter une entreprise. Non, je sais ce que c'est que de regarder les gens se convaincre qu'une seule décision malhonnête réglera tout. Il a ricané. Je ne volais pas. Tu as présenté à ton père un document avec l'intention qu'il fasse partie d'un autre. J'allais le rembourser. Je crois que tu avais l'intention de le faire. Il a froncé les sourcils, surpris par ma réponse. Je crois aussi que les intentions n'effacent pas les conséquences. Pendant un moment, j'ai vu quelque chose de différent sur son visage. Pas de l'arrogance, pas de la colère, de la peur. Une vraie peur. Je n'avais besoin que de quelques mois de plus, a-t-il dit. Les mots m'ont pris au dépourvu. Des années plus tôt, j'avais entendu presque exactement la même phrase d'un homme d'affaires comparaissant devant moi au tribunal fédéral. Il avait cru qu'une signature non autorisée sauverait son entreprise. Au lieu de cela, elle l'a détruite. Les gens prévoyaient rarement de devenir malhonnêtes. La plupart repoussaient simplement le moment où ils admettaient avoir besoin d'aide. Jason s'est frotté les 2 mains sur le visage. J'allais arranger les choses. Richard a demandé doucement, quand? Jason n'a pas répondu. Quand la promotion arriverait. Et si elle n'arrivait jamais? Jason a détourné le regard. Richard a pris une lente inspiration. J'aurais perdu ma retraite. Tu ne l'aurais pas perdue. Tu ne le sais pas. Je t'aurais protégé. Richard a eu un petit sourire triste. Tu étais censé me protéger avant de me demander de signer. Cette phrase a brisé quelque chose. Pas en Jason, en Richard. Ses épaules se sont affaissées. Ses yeux se sont remplis de larmes. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il faisait chacun de ses 67 ans. J'ai continué à te trouver des excuses, a-t-il dit doucement. Jason a dégluti. Papa, j'ai dit à Margaret que tu étais sous pression. Richard a baissé les yeux sur la table. J'ai ignoré des choses parce que j'avais peur. Personne ne l'a interrompu. J'avais peur que si je poussais trop fort, il a fait une pause, tu m'empêcherais de voir Daniel. La tête de Jason s'est relevée. Je ne ferai jamais ça. Richard l'a regardé droit dans les yeux. Ne le ferais-tu pas? Jason n'a pas pu répondre. Ce silence a répondu pour lui. Daniel a parlé doucement. Papa. Jason s'est tourné. Je ne suis pas contre toi. Son fils paraissait plus âgé que 17 ans. Je ne veux juste pas que grand-père perde tout. Les yeux de Jason se sont embués. J'ai fait ça pour nous tous. Daniel a secoué la tête.
Non, tu ne comprends pas. Je comprends que chaque fois que quelque chose n'allait pas, tu racontais un autre mensonge. Personne n'a bougé. J'ai finalement pris mon téléphone. J'appelle un avocat demain matin. Jason a paru à l'armée. Tu ferais vraiment ça? Je n'appellerai pas d'anciens collègues. Je n'ai pas demandé ça. Je n'appellerai personne qui me doit une faveur. Il avait l'air confus. Il ne s'agit pas de te punir. C'est l'impression que ça donne. Il s'agit de protéger Richard. Je me suis tourné vers mon mari. Demain, nous informerons le prêteur. Richard a hoché la tête. Nous conserverons chaque document. Un autre hochement de tête. Nous examinerons exactement ce que tu as signé. Oui. Nous gèlerons tout accès supplémentaire à tes dossiers financiers. Richard a répondu avant que Jason ne puisse objecter. Fais-le. Jason avait l'air désespéré. Papa. Richard a lentement levé la main. Non. Ce n'était pas fort. Ce n'était pas en colère. C'était simplement fini. Je t'ai défendu pendant des années. Il a regardé directement dans les yeux de son fils. Je ne défendrai pas la tromperie. Jason s'est assis lourdement. Emily a essuyé ses larmes. Je vendrai les bijoux. Jason l'a regardé. Quoi? Les bracelets. Tu n'es pas obligé. Je suis fatigué de faire semblant. Elle a eu un rire las. Je n'aime même pas la moitié des choses que nous avons achetées. Daniel a réussi à esquisser le plus petit sourire de la soirée. Emily a fouillé dans la poche de la veste de Jason, a pris ses clés de voiture et les a laissées tomber dans ma tasse de café vide. Le cliquetis métallique a résonné dans la pièce silencieuse. Tu as bu du vin tout l'après-midi, a-t-elle dit. Si tu pars en colère, tu ne conduis pas. Même Richard a laissé échapper un léger souffle qui ressemblait presque à un rire. Jason a regardé dans la tasse. Puis Emily, puis Daniel. Il ressemblait à un homme qui voyait sa famille clairement pour la première fois. Qu'il ait aimé ce qu'il voyait était une autre affaire. Cette nuit-là, après que tout le monde ait finalement quitté la salle à manger, Richard m'a trouvé seul dans la cuisine. La neige avait recommencé à tomber dehors. Je suis désolé, a-t-il murmuré. J'ai hoché la tête. Je sais. Non, sa voix s'est brisée. J'aurais dû arrêter ça bien avant aujourd'hui. J'ai regardé l'homme que j'avais appris à aimer. Je peux pardonner d'être insulté. Il a attendu. Je ne peux pas vivre dans un mariage où maintenir la paix importe plus que de se protéger mutuellement. Il a baissé la tête. Je comprends. J'espère que oui. Parce que pour la première fois depuis que nous nous étions mariés, je n'étais pas sûr que l'amour seul serait suffisant. Noël s'est terminé tranquillement. Pas joyeusement, juste tranquillement. Richard et moi sommes rentrés à la maison à travers la neige qui tombait sans allumer la radio. Les essuie-glaces allaient et venaient à un rythme lent tandis que les rues de Carmel se vidaient pour la nuit. À mi-chemin, Richard a pris ma main. Je l'ai laissé la tenir. Je n'étais pas prête à serrer la sienne en retour. Certaines blessures nécessitaient plus que des excuses. Le lendemain matin, nous avons annulé le petit déjeuner avec des voisins et nous sommes assis à notre table de cuisine avec le café qui refroidissait entre nous. Richard paraissait plus vieux qu'il y a 2 jours. Pas physiquement, émotionnellement. Je ne sais pas par où commencer, a-t-il admis. Tu as déjà commencé. Il a levé les yeux. Tu as finalement arrêté de faire semblant que rien n'allait pas. Vers 9 heures, Richard a appelé Thomas Avery, l'avocat qu'Hélène avait recommandé. Thomas est arrivé chez nous l'après-midi suivant, ne portant rien de plus dramatique qu'un bloc-notes et une tasse de voyage de Starbucks. Il a passé près de 3 heures à examiner chaque document. Quand il s'est finalement adossé à sa chaise, il a regardé Richard. La bonne nouvelle est que vous n'avez signé qu'une seule page. Richard a hoché la tête lentement. La mauvaise nouvelle? Thomas a choisi ses mots avec soin. Cette signature semble avoir été attachée à un accord de garantie qui ne vous a jamais été montré. Alors, Richard a dégluti. Que se passe-t-il maintenant? Nous informons le prêteur immédiatement. Thomas a expliqué que des situations comme celle-ci ne se résolvaient pas du jour au lendemain. La banque examinerait les documents. Le courtier en prêt serait contacté.
Les dossiers électroniques seraient examinés. Il pourrait y avoir des poursuites civiles. Il pourrait y avoir des questions criminelles. Personne ne le savait encore. Et contrairement à la télévision, personne d'honnête n'allait prétendre connaître déjà la fin. Richard a apprécié cela. Moi aussi. Le prêteur a suspendu toute activité supplémentaire liée à la garantie pendant que l'affaire était examinée. Jason a engagé son propre avocat dans la semaine. Le premier mois, nous avons à peine eu de ses nouvelles. Puis, peu à peu, la réalité a remplacé l'orgueil. L'escalade a disparu de l'allée. Le bateau de pêche sur mesure qu'il avait acheté l'été précédent a été discrètement mis en vente. Un entrepreneur a enlevé le portail d'entrée en pierre décorative qui n'avait en fait jamais été payé. Emily a accepté un poste administratif à temps plein dans une entreprise de fourniture médicale à Indianapolis. Un après-midi, elle est passée chez nous avec une boîte de beignets de chez Lon's Donuts. « Je ne m'attends pas à être pardonnée », a-t-elle dit. « Je voulais juste arrêter de mentir. » Elle a admis qu'elle avait ignoré les signes avant-coureurs parce qu'elle appréciait la vie qu'il semblait avoir. Je n'arrêtais pas de me dire que nous allions rattraper notre retard. J'ai hoché la tête. Jason aussi. Elle a souri tristement. Et c'est exactement pourquoi nous ne l'avons jamais fait. Plusieurs semaines plus tard, elle et Jason ont accepté de se séparer pour un temps. Non pas à cause d'un dîner de Noël, mais parce que le dîner avait exposé des années à éviter les conversations difficiles. Daniel est resté avec nous jusqu'à la fin de l'année scolaire. La chambre d'amis s'est lentement remplie de manuels de chimie, de chaussures de basketball et d'assez de chargeurs de téléphone pour alimenter un petit aéroport. Il était un bon colocataire. Il chargeait le lave-vaisselle sans qu'on le lui demande. Il déneigeait avant que je ne me réveille. Il insistait pour porter les courses parce qu'il savait que mon genou me faisait encore mal quand le temps devenait froid. Un samedi après-midi, je l'ai trouvé en train de regarder fixement une rédaction pour une demande d'admission à l'université. J'ai réécrit le premier paragraphe 12 fois. C'est parce que tu essaies de paraître impressionnant. Je le suis. Essaie plutôt de paraître honnête. Il m'a regardé. Et si ce n'est pas suffisant? C'est généralement suffisant. Quelques mois plus tard, des lettres d'acceptation sont arrivées de Purdue, de l'université de l'Indiana et de Ball State. Richard a pleuré avant Daniel. Nous avons aidé pour les frais de scolarité comme nous l'avions toujours prévu. Les paiements allaient directement à l'université. Non pas parce que Daniel avait dénoncé son père, mais parce qu'il avait mérité cette opportunité. Richard a également commencé une thérapie. Ses rendez-vous du mardi après-midi l'ont changé plus que je ne l'attendais. Au début, il s'excusait constamment. Puis un jour, il a arrêté de s'excuser et a commencé à changer. Il ne trouvait plus d'excuses quand Jason appelait. Il ne confondait plus la paix avec le silence. Plus important encore, quand quelque chose le dérangeait, il le disait immédiatement, pas 6 mois plus tard. Quant à moi, j'ai fait une confession de mon côté. Un soir, alors que nous nous promenions autour de l'étang du Central Park à Carmel, j'ai avoué pourquoi j'avais porté le vieux manteau bleu marine ce Noël-là. Richard s'est arrêté de marcher. Tu nous testais. Je le faisais. Il a regardé l'eau gelée pendant un long moment. Je déteste que tu aies senti que tu devais le faire. Moi aussi. J'ai réussi le test? J'ai souri doucement. Pas la première moitié. Il a ri. Non, certainement pas. Mais il a glissé sa main dans la mienne. J'aimerais une autre chance. Tu l'as mérité. La retraite a un peu changé aussi. J'ai rejoint un cours d'aquagym au Monon Community Center pour aider mon genou. Le premier matin, l'instructrice m'a tendu un bonnet de bain floral vif. Après 20 ans à porter une robe de juge noire, je me suis retrouvé à faire des levées de jambes à côté de 3 enseignantes à la retraite et d'une femme de 74 ans qui pouvait nager plus vite que tout le monde dans la piscine. La vie a le sens de l'humour si l'on est prêt à le remarquer. Le Noël suivant n'avait rien à voir avec le précédent. Richard et moi avons organisé le dîner. Pas de décoration de créateur, pas de voiture de luxe garée à l'extérieur, juste du rôti de bœuf, de la purée de pommes de terre, des haricots verts, des petits pains faits maison et la tarte aux pacanes qui a réussi du premier coup. Emily est venue. Daniel est rentré de Purdue pour les vacances d'hiver. Jason n'est pas venu. Au lieu de cela,
Richard a reçu une lettre manuscrite. Jason y admettait qu'il avait menti. Il admettait qu'il avait laissé l'orgueil devenir plus important que l'honnêteté. Il ne demandait pas d'argent. Il ne demandait à personne de réparer ce qu'il avait brisé. Il demandait seulement la chance de regagner la confiance un jour. Richard a soigneusement plié la lettre et l'a placée dans un tiroir. Il n'était pas prêt à répondre. Moi non plus. La guérison ne suit pas les calendriers des fêtes. Après le dîner, Daniel m'a tendu une enveloppe blanche unie. J'ai ri. Tu sais, les enveloppes me rendent nerveuse maintenant. Il a souri. Je te promets que celle-ci est plus sûre. À l'intérieur se trouvait une simple carte de Noël. Une seule phrase était écrite sous son nom. Tu m'as appris que les personnes calmes peuvent quand même faire ce qui est juste. Je l'ai lu 2 fois avant de la fermer. En y repensant, les gens demandent parfois si révéler ma carrière ou mes revenus de retraite était la vraie vengeance. Ce n'était pas le cas. L'argent n'a fait que corriger une fausse supposition. Mon ancien titre n'a fait qu'expliquer pourquoi j'ai reconnu les signes avant-coureurs. La vraie victoire est venue quand j'ai cessé d'accepter le manque de respect simplement parce que maintenir le confort de tout le monde semblait plus facile. Vieillir vous apprend que la dignité n'est pas quelque chose que les autres vous donnent. C'est quelque chose que vous protégez. Même quand votre voix tremble et que les personnes en face de vous partagent votre nom de famille. Si vous avez déjà été sous-estimé en raison de votre âge, de votre apparence ou de la vie tranquille que vous avez choisie, j'espère que vous vous souviendrez de ceci. Vous n'avez pas à prouver votre valeur à tout le monde, mais vous avez le droit d'exiger le respect. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un ou quelque chose dans votre propre vie, j'aimerais beaucoup en entendre parler dans les commentaires. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.